Il était là depuis si longtemps que personne ne le remarquait plus. Juste une autre ombre au fond de l'abri, un vieux chien, silencieux et immobile. Tous les jours, des familles passaient devant son chenil. Il souriait aux chiots qui rebondissaient, jouait avec deux jeunes chiens énergiques et riait aux queues qui remuaient. Mais lui, il ne relevait même plus la tête. C'était comme s'il savait déjà que personne ne le choisirait jamais. Son nom était Max. Autrefois, il était fort, un fier berger allemand avec des yeux brillants et une porte confiante. Mais le temps l'avait usé. Ses jambes étaient maintenant raides, sa fourrure était clairsemée et terne. Et ses yeux, autrefois remplis de vie, ne contenaient plus qu'une résignation tranquille. L'abri était toujours rempli de bruit. Aboiements, jappements, bavardage des visiteurs. À la recherche du chien parfait. Max n'a plus jamais aboyé. Il était allongé, recroquevillé sur une couverture usée dans le tout dernier chenil. Niché dans le coin le plus éloigné du bâtiment, à l'abri du soleil et des regards pleins d'espoir. Les gens ne lui jetaient même pas un coup d'œil. Il voulait de la jeunesse. Il voulait de l'énergie. Il voulait un avenir, pas un rappel du passé. Alors Max arrêtait d'essayer. Plus de remue que plus besoin de rester assis. Plus de regards pleins d'espoir. Après tout, l'espoir ne fait de mal que lorsqu'il est offert. Encore et que personne ne le prend jamais. Mais tout a changé un jour qui a commencé comme tous les autres. L'abri ouvrit ses portes, l'air se remplit de bruit. Et dans ce bruit est intervenu quelqu'un d'inattendu, pas seul. Elle tenait la main d'un enfant. Et cet enfant était sur le point de voir ce que personne d'autre n'avait vu. Helena Foster n'avait pas prévu d'adopter un chien. Pas ce jour-là. Pas n'importe quel jour. En fait, elle était venue au refuge uniquement parce que sa fille Lily lui avait demandé, à plusieurs reprises et sans cesse, le genre de demande qui s'accompagne de grands yeux et de sourires pleins d'espoir, avec des dessins de chiots soigneusement dessinés, et des notes qui disent des choses comme « S'il vous plaît, je vais prendre soin de lui. Je le promets. » Alors, un samedi matin tranquille, Helena a finalement cédé. Nous allons juste regarder, a-t-elle rappelé à Lily alors qu'elle sortait de la voiture. Nous ne ramènerons personne à la maison. Je sais, répondit Lily, sa voix brillante d'excitation. Mais ses doigts agrippèrent fermement la main d'Helena, juste au cas où. Elle abri était bruyant, comme Helena s'y attendait. Des aboiements résonnaient dans les couloirs. Chaque chenil rempli de queues remuantes. Et dieux avides. Les chiens sautaient contre les barreaux métalliques, la langue tirée, les pattes tendues. Désespérés d'être vus, d'être choisis. Les yeux de Lily brillaient alors qu'elle se déplaçait un chenil à l'autre, s'arrêtant pour rire d'un chiot golden retriever, essayant de se mordre la queue. Helena suivait derrière, à moitié souriante, à moitié sûre. Ses gardes. Ils passèrent rangée après rangée de chenils, chacun plus bruyant que le précédent. Tant de mouvements, tant d'énergie. Puis, Lily ralentit. Elle s'arrêta devant un coin sombre. Son petit front se fronça. « Maman, » murmura-t-elle en tirant Helena par la manche. « Pourquoi celui-là n'aboitait-il pas ?» Helena s'approcha d'elle et scruta la pénombre du chenil. Là, à peine visible dans la faible lumière, Max gisait, recroquevillé, silencieux, immobile. Sa tête reposait sur ses pattes avant. Il ne leva même pas les yeux. Et, à cet instant, quelque chose changea. Le bruit du refuge sembla s'estomper.
car, pour la première fois, quelqu'un s'était arrêté. Lily pressa son visage contre les barreaux du chenil, les mains serrées autour du métal. Sa voix était plus douce, presque incertaine. Pourquoi n'y a-t-il personne avec lui? Elina s'accroupit à côté d'elle, écartant des mèches de cheveux du visage de Lily, tout en jetant un coup d'œil à l'intérieur. Max n'avait toujours pas bougé. Son corps était maigre, son pelage inégal. Ses yeux étaient ouverts, mais distants, comme s'il n'était réveillé que parce qu'il n'avait pas le choix. Avant qu'Elena puisse répondre, un employé du refuge passa et s'arrêta, remarquant où il se tenait. « Oh » dit-elle doucement d'une voix rauque. Abaissement. « C'est Max. Il est là depuis un moment. » « Depuis combien de temps ?» demanda Lily d'une voix douce et étonnamment posée. L'employé soupira. « Plus d'1 an maintenant. C'est un garçon plus âgé. Arrivé après le décès de son propriétaire. La famille ne voulait pas de lui. » Lily cligna des yeux. Ils l'abandonnèrent. La femme acquiesça lentement. « Nous avons essayé de publier son histoire en ligne, installer des pancartes, et même baisser les frais d'adoption, mais la plupart des gens veulent des chiens plus jeunes, des chiots, des chiens qui jouent et sautent. » Max s'estompa. Elena sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Pas de la pitié, mais quelque chose de plus lourd. Elle regarda de nouveau Max, sa silhouette immobile, là. Gamelle intacte dans un coin. « Il ne lève même pas les yeux, » murmura Lily. « Il le faisait, » ajouta doucement l'employé. Au début, il remuait la queue, se redressait quand quelqu'un passait, mais après des mois d'ignorance, il avait arrêté. Le silence qui suivit pesa comme un poids. Lily s'agenouilla lentement. « Je crois qu'il attend toujours, » dit-elle. La gorge d'Elena se serra. Elle voulait dire quelque chose. Expliquer, passer à autre chose. Mais tout ce qu'elle pouvait faire, c'était fixer ses yeux fatigués et éteints. Des yeux qui portaient autrefois de l'espoir. Des yeux qui en avaient peut-être encore un peu. À gauche. Lily ne bougea pas tout de suite. Elle était simplement assise là, juste à l'extérieur des barres, observant Max avec une concentration silencieuse. Pas comme un enfant qui regarde un animal de compagnie, mais comme quelqu'un qui attend qu'on lui fasse confiance. « Puis-je essayer ?» demanda-t-elle doucement en se tournant vers Elena. « Essayer. Quoi ?» Elena répondit d'une voix prudente. Lily tendit une main, ses doigts petits et immobiles, atteignant juste elle. Intérieur du chenil. Elena hésita. « Chérie, il se peut qu'il ne vienne pas. »« Je sais, » murmura Lily. « Je veux juste qu'il sache que je le vois. » Max n'a pas levé la tête. Ses oreilles ne frémirent pas, mais ses yeux bruns profonds et troubles, bougèrent. À peine, juste assez. Elle a vu. Les secondes passèrent. De longues secondes silencieuses, remplies uniquement par les aboiements lointains, résonnant dans l'abri. Lily ne bougea pas. Elle n'a plus parlé. Sa main resta immobile, paume vers le bas, les doigts détendus. Puis la plus petite chose s'est produite. Le nez de Mac tressaillit. Il a bougé juste un peu. Sa silhouette osseuse bougeait suffisamment pour qu'il puisse renifler l'air. Près du bout des doigts de Lily. Pas assez près pour être touché. Pas tout à fait, mais c'était quelque chose. Un souffle de curiosité. Le cœur d'Elena se serra. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était plus que ce à quoi elle s'attendait. L'employé du refuge observait tranquillement. « Ah » dit-elle doucement.
La plupart du temps, il dort simplement. Il ne prend même pas de friandises. Toujours accroupi à côté de sa fille. Elena sentit quelque chose remuer au plus profond de sa poitrine. La douleur d'une connexion à peine formée, quelque chose de fragile et de fugace. Lily se tourna légèrement vers elle. Il n'est pas méchant, il a juste peur. Elena hocha lentement la tête, ses yeux ne quittant jamais Max. Il n'a plus bougé. Mais dans ce seul reniflement incertain, Elena vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en lui auparavant. Une lueur, un fil, une lueur d'espoir qui s'accroche encore à la vie. Elena resta silencieuse, les yeux rivés sur le corps frêle recroquevillé derrière les barreaux. Il y avait quelque chose chez Max qui la troublait, non pas par peur, mais par douleur. Une sorte de chagrin silencieux et douloureux qui se trouvait juste sous la surface. Elle, employée du refuge, s'approcha un peu plus, la voix plus douce maintenant, respectueuse du silence qui s'était installé entre eux. Il ne réagit plus vraiment aux gens, dit-elle doucement. Il passe la majeure partie de la journée comme ça. N'aboie pas, ne mange pas beaucoup. On va le surveiller, on s'assure qu'il va bien, mais il bouge rarement. Sauf si on le lui demande. Lily leva les yeux. Il est malade? Non, ma puce, répondit la femme. Gentille et honnête. Pas vraiment. Il est juste très fatigué. Elena croisa instinctivement les bras, les sourcils froncés, tandis qu'elle regardait à nouveau le bol de nourriture dans le coin, toujours plein, intact. La couverture sous Max était trop fine pour le sol en béton. Elle se demanda s'il avait encore froid, ou s'il avait aussi cessé de le remarquer. Que s'est-il passé avant qu'il vienne ici? Demanda Elena d'une voix plus basse, hésitante, mais sincère. L'employé haussa légèrement les épaules. On n'en sait que quelques bribes. Son dossier indique qu'il a été abandonné par sa famille après le décès de son propriétaire. Au-delà de ça, nous ne sommes pas sûrs. Elena n'en demanda pas plus. D'une certaine manière, elle en savait déjà assez. Elle savait ce que cela faisait d'être laissée pour compte. Continuer à apparaître, mais être ignorée. Et en regardant Max, c'était comme voir ce sentiment sous forme physique. Respirer, disparaître, attendre. Elle s'agenouilla à nouveau à côté de Lily, et elles s'assirent ensemble en silence, non pas pour remplir l'espace, mais pour l'honorer. Max ne leva pas la tête, mais ses yeux, lourds et creux, les observaient, et, bien que son corps soit resté immobile, quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas seul. J'aimerais le rencontrer, dit doucement Elena. Elle, employée du refuge, cligna des yeux. Tu veux dire à l'extérieur du chenil? Elena hocha la tête. Pendant quelques minutes seulement. Il y eut une pause, puis un soupir. D'accord, mais je devrais être honnête avec toi. Max n'est pas sorti. Depuis des semaines. Nous essayons de le promener, mais, en général, il reste là. Ne bougera pas. Elena échangea un regard avec Lily, qui lui adressa un petit sourire plein d'espoir. Essayons. Quand même, dit Elena. L'ouvrier a déverrouillé la porte lentement, entrant à l'intérieur avec une prudence exercée. Max ne bougea pas. Ses yeux le suivirent, mais son corps resta recroquevillé, immobile comme toujours. La laisse fut doucement glissée autour de son cou. Aucune résistance, aucune réaction, comme s'il ne le sentait même pas. Elena et Lily attendaient juste à l'extérieur du chenil, observant en silence. Allez, mon pote. L'ouvrier a été cajolé. Allons nous promener.
Rien. Puis, Helena s'avança et s'agenouilla près d'eux. L'entrée. Sa voix n'était qu'un murmure. Max, ça va. Lily s'accroupit. À côté d'elle, la voix claire et pleine de quelque chose qui n'avait pas encore tout à fait abandonné. Nous irons lentement. Vous n'avez pas besoin de vous presser. La laisse s'est tendue lorsque le travailleur a tiré légèrement, puis si lentement que cela semblait presque irréel. Max a changé de position. Ses jambes tremblaient alors qu'il se redressait. Son corps tremblait sous l'effort. Chaque mouvement hésitant, comme si chaque articulation avait oublié ce que signifiait le faire. Avancer. Alina halta doucement, couvrant sa bouche avec sa main. Max fit un pas, puis un autre, puis s'arrêta. C'était ça. Juste 2 pas et toujours personne ne parlait. Parce que pour un chien qui avait oublié comment espérer, 2 pas était un miracle. Max se tenait figé juste derrière la porte de son chenil, les jambes tremblant. Sous son poids, la respiration lente et irrégulière. Il n'a pas avancé, mais il n'a pas reculé non plus. C'était comme s'il était pris entre 2 mondes. Celle qu'il avait brisée et celle qu'il n'était pas sûr de mériter. Helena s'accroupit. À son niveau, la laisse lâche dans sa main. « Tu vas bien, Max, dit-elle. Doucement. Nous n'allons pas vous précipiter. » Lily se tenait un pas derrière sa mère et murmurait. « Tu t'en sors très bien, Max. Vraiment très bien. » L'employé du refuge regardait tranquillement, les bras croisés, sur sa poitrine. « C'est plus qu'il n'en a fait depuis des mois. » dit-elle d'une voix teintée de surprise. Max se déplaça, ses pattes effleurant à peine le sol tandis qu'il se stabilisait. Son regard embrumé passa d'Helena à Lily, puis de nouveau à nouveau. Il n'avait pas l'air optimiste. Il semblait incertain, comme s'il essayait de comprendre ce qui allait suivre, et s'il avait le droit de le vouloir. Le regard d'Helena ne le quittait pas. Il a essayé de survivre, dit-elle doucement à l'employé. Mais personne ne lui a donné de raison de revivre. La femme hésita, puis hocha la tête. Les chiens âgés sont difficiles. Il faut de la patience et beaucoup de courage. Ils ne se remettent pas toujours. Helena baissa les yeux vers Max, la poitrine serrée. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin de rebondir, répondit-elle. Peut-être qu'ils ont juste besoin d'un endroit moelleux où se poser. Elle, employé, cligna des yeux. Vous dites? Helena se leva lentement, tenant toujours la laisse. Je dis que je veux le ramener à la maison. Lily laissa échapper un petit hoquet. Vraiment? Helena regarda sa fille, sourit doucement, puis se tourna vers Max. Il est peut-être vieux, il est peut-être fatigué, mais il n'est pas invisible. Pas pour nous. L'employé du refuge expira, un sourire tirant au coin de sa bouche. Bon. Commençons par les démarches administratives. Max ne comprenait pas les mots. Mais alors qu'Helena s'agenouillait à nouveau pour croiser son regard, quelque chose dans sa voix fit tressaillir ses oreilles. Et peut-être pour la première fois depuis longtemps, il s'est laissé croire que ce n'était peut-être pas un autre faux moment. Peut-être que cette fois, quelqu'un le pensait vraiment. Le trajet en voiture était silencieux. Max était allongé recroquevillé sur le siège arrière, son corps frêle reposant sur une couverture pliée qu'Helena avait apportée du coffre. Il n'a pas gémi, n'a pas bougé, n'a pas paniqué. Il était simplement allongé là, les yeux à moitié ouverts, respirant lentement et superficiellement, comme s'il n'était pas sûr que tout cela soit réel.
Elena le regardait dans le rétroviseur toutes les quelques secondes. À chaque fois, son cœur lui faisait un peu plus mal. Il avait l'air si petit là-bas, si fatigué, si fragile. Lily était assise à côté de lui, les jambes croisées, les mains sur ses genoux. Elle ne parlait pas non plus, mais de temps en temps elle se penchait légèrement en avant, s'assurant que Max était toujours là, qu'il respirait toujours, qu'il allait toujours bien. Lorsqu'ils arrivèrent enfin dans l'allée, le soleil de fin d'après-midi était devenu doux et doré. Elena sortit la première, faisant un tour pour ouvrir la porte arrière. Elle s'accroupit à côté de Max et murmura « Nous sommes à la maison, mon pote. » Max leva légèrement la tête, ses oreilles tressaillant à cette sensation inconnue. Il ne bougea pas, mais il ne s'écarta pas quand Elena passa doucement la main sous sa poitrine pour l'aider à sortir de la voiture. Ses jambes tremblaient alors qu'il se tenait debout. Il hésita, puis lentement, il fit un pas en avant. La petite cour clôturée était calme. La maison est cosy et calme. Un bol d'eau fraîche était posé sur le porche, à côté d'un nouveau lit pour chien que Lily avait choisi. Alina ouvrit la porte et s'écarta, laissant de l'espace à Max. Il s'arrêta sur le seuil. Pas de barre métallique, pas de sol en béton, pas d'aboiement, juste le silence. Il tourna la tête pour la regarder. « Tu es en sécurité maintenant, » murmura-t-elle. Et Max entra. La première chose que Max a faite n'a pas été de s'allonger. Il marchait lentement, d'un pas hésitant, passant devant le bol d'eau, devant le lit moelleux, attendant près de la cheminée. Il errait dans la maison silencieuse, reniflant les coins, testant le silence. Ses pattes ne faisaient presque aucun bruit. Sur le parquet. Puis, sans prévenir, il s'arrêta devant Elena et posa doucement sa tête contre sa jambe. Elena se figea, le souffle coupé. Elle s'abaissa au sol, les yeux au niveau des siens. Sa main trouva son chemin dans sa fourrure grossière, la caressant doucement. « Tu es à la maison maintenant, Max, » murmura-t-elle. Derrière elle, Lily s'agenouilla et enroula soigneusement ses bras autour de sa taille. Max n'a pas bronché. Il ne s'est pas éloigné. Il les laissa entrer. Cette nuit-là, il se recroquevilla sur le lit du chien près d'eux. La cheminée, son corps enfin reposé. Sa respiration douce et profonde. Sa queue bougea une fois, juste un mouvement lent et paresseux, mais c'était suffisant. Car pour un chien qui avait été oublié, il avait été revu. Une petite fille avait demandé « Et lui ?» Et ce faisant, elle a tout changé. Max n'était pas un chien brisé. C'était un chien qui avait juste besoin que quelqu'un croie à nouveau en lui. Et maintenant, après tant de jours de silence, après tant de nuits seules, il n'attendait plus. Il était enfin à la maison.